21h, les résultats se confirment, Deviriman est battu. Avenue du Général de Gaulle, au bourg de Kourou, un QG plein d'une équipe de campagne qui se dit malgré tout encore motivée et des soutiens venus en nombre jusqu'à ce moment tant attendu, celui du discours du candidat déchu une fois encore. Poser un genou à terre, c'est se reposer pour repartir de l'avant. Okay? Donc ce soir, qu'il le veuille ou non, nous sommes nés. L'essentiel reste encore à faire, selon Deviriman, qui salue les 14 communes de la deuxième circonscription, y compris celles tout acquises à son adversaire. On a même fait des voix ressenties. Cette campagne-là, à chaque fois, c'est la deuxième en moins d'un an, elle m'ouvre les yeux sur tout le territoire. Et je peux vous dire que ce que je vois, ça m'énerve, ça m'indigne en tant que Guyanais. Et je ne peux plus laisser ça faire. Donc avec la voix que je pourrais porter, je ferai ma part, en espérant que d'autres continueront à la véhiculer aussi et feront leur part pour qu'à la fin, la Guyane sorte de ce marasme. Parmi les soutiens de Deviriman, le député de la première circonscription, Gabriel Serville, qui dresse l'amer bilan du pot de terre. On a pris la pleine mesure, effectivement, du pot de fer. Simplement, on se disait que dans ce contexte-là, que chacun de part et d'autre aurait été en capacité de rester dans les clous, de rester dans la norme. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est sorti des normes. Il y a eu des élections législatives partielles dans le Val d'Oise et à Belfort. Je n'ai pas eu le sentiment que le gouvernement et la République en marche aient développé autant de moyens financiers, de moyens matériels, de moyens logistiques et de moyens en personne pour pouvoir accompagner leurs candidats qui étaient à nouveau devant les électeurs. Je suis certainement très amer du résultat, mais je veux rester optimiste sur le regard que nous allons porter sur l'avenir, parce que la vie de la Guyane ne s'arrête pas là ce soir. On a relevé une forte fracture territoriale dans la manière de voter. Je ne ferai de reproche à personne. Lorsque en 2007 j'écrivais le manifeste pour le choix d'un destin commun, c'est que j'avais anticipé ce qui se passe aujourd'hui. Donc je considère qu'il nous appartient, les politiques, la société civile, les différents responsables, de nous reprendre en charge pour faire en sorte que la Guyane n'aille pas sur le terrain de la balkanisation. L'amertume, l'inquiétude, quelques-unes des notes sur lesquelles s'achèvera la soirée à Kourou.